bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du mardi 5 septembre 2023. Alors, pour l'ouverture de cette séance, je vais ajouter 2 points. Alors, le point 10.2, personne habile à émettre des constats. Et le point 13.3, appel d'offres pour la publication d'une partie de la voyante. Ensuite de ça, nous allons retirer un point, le point 12.1, mandat professionnel jeu. Alors, ça me prendrait un proposeur pour adopter l'ordre du jour avec les changements. Avec les changements. Bon, c'est pas besoin de séance ordinaire. Très bien. Alors, c'est ce qui nous amène à l'adoption des procès-verbaux. Alors, je vais avoir besoin d'un proposeur pour accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 31 juillet 2023. Claude Lefleur propose. Merci. Un proposeur pour accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 août. C'est une extraordinaire, pardon. Extraordinaire du 28 août 2023. Éric Ennis propose. Merci. Très bien. Alors, avant d'arriver à la première période de questions, j'aurais aimé faire un point d'information concernant les avis publics parce que nous avons eu lors de précédentes séances des questionnements par rapport à ça, à ce sujet-là. Donc, c'est ça, la municipalité a reçu différentes demandes concernant les affichages et les règlements en vigueur en lien avec les avis publics. Alors, on trouvait ça important de vous dire que la municipalité, on est en tout point en règle avec ce que le Code municipal du Québec nous demande, en fait. Alors, on nous demande, là, selon la loi, donc la vie publique doit être par équité. Et on nous demande de faire, dans le fond, la publication de l'avis public donné pour les fins municipales locales se fait en affichant une copie de cet avis sur le territoire de la municipalité à 2 endroits différents fixés par une résolution. Mais, M. Ville, vous disiez, nous ne sommes pas tenus nécessairement de passer par une résolution, c'est bien ça. Donc, à 2 endroits. Alors, pour votre information, nous, on le fait à 5 endroits différents, soit sur le site Internet, à l'hôtel de ville, au 33 rue d'Église, qui est ici l'ancien hôtel de ville, au presbytère et au marché Bonne-Choix de M. David. Alors, sachez qu'on en fait même plus que nous serions supposés de faire. Et en ce qui concerne les séances extraordinaires, sachez que selon le code municipal, nous ne serions pas tenus de faire des avis publics, mais nous trouvons ça juste équitable en fait de le faire. Alors, on s'assure que ce soit fait également, mais on ne serait pas obligé de le faire. Alors, je voulais simplement rectifier cette information-là concernant les questions précédentes que nous avions eues. Alors, la parole est à vous si vous avez des questions sur tout point. Simplement un micro. Je vais commencer par les avis publics. Vous dites que vous mettez à 5 endroits. Le problème, c'est qu'on n'est pas sûr qu'ils sont tous là aux 5 endroits. Donc, il faudrait des résolutions qui disent c'est quoi les 2 endroits qui sont les bons. Et je pense que le dépanneur, ça ne marche pas parce que vu qu'on a accès, n'importe qui peut prendre les enlever et c'est tout superposé. Donc, je ne pense pas que ça respecte les critères de l'affichage public. Dans le fond, pardon, en fait, ce que vous dites, comme je viens de vous l'expliquer, on n'est pas tenu de faire des résolutions nécessairement par rapport à ça. On se colle à la loi, en fait. Vous le faites à 5 endroits. Oui. Des fois, il peut y en avoir, à cet endroit-là, il y en a 3, à l'autre endroit, il y en a 2. J'aurais besoin d'une spécification, mais M. Lee, parce que lorsqu'on fait les affichages, j'imagine qu'on s'assure de les faire en entièreté. On les fait à tous les endroits. Si les citoyens les prennent, on n'a pas de contrôle là-dessus, naturellement. Donc, on les fait à l'hôtel de ville, du site Internet, assurément, et puis aux endroits qu'on vient de mentionner. Mais si les gens, on ne vérifiera pas tous les jours si les gens les volent ou pas. C'est pas. Mais effectivement,
Vous dites que vous mettez sur le site Internet. Oui. Vous n'avez pas l'air de me croire à chaque fois que je vous dis qu'il n'était pas là, puis qu'il y a des problèmes, que vous mettez une semaine plus tard. Là. Mais c'est arrivé, M. Louis, que vous me dites, il y a eu des problèmes. Dans le passé, peut-être, mais on le fait à tous les fois. Mais maintenant, je vais dire que depuis. Alors, c'est ça. Depuis qu'il n'y en a plus. Mais ça ne donne rien de revenir sur quelque chose qu'on ne fait plus. On le fait, il est affiché à tous les Fait que semaines. là, maintenant, vous allez toujours le mettre sur le site Internet, c'est ça que je comprends. On fait toujours ça. On le fait Parce que la dernière fois que je vous ai posé cette question-là, vous avez dit on ne veut pas le mettre sur le site Internet parce qu'on ne veut pas avoir d'obligation. Non, c'est pas ça que j'ai pas dit. Ben, on va pas regarder la séance qui est enregistrée, là, mais vous ne vouliez pas être tenu. Vous ne Oui, vouliez c'est ça, pas c'est avoir une faute. Vous ne vouliez pas avoir une faute si ce n'était pas là. C'est ça, c'est différent. La différence on est affiché au dépanneur ici ou sur Internet, il n'y a pas de différence. S'il y a une faute, ce n'est pas affiché là. Et s'il n'est pas affiché sur Internet, c'est juste que ça rejoint plus de gens. Je pense que vous devriez toujours le mettre sur Internet. Bon, parce que j'espère que ça va être fait, mais je vous dirai si jamais ce n'est pas le cas. OK. La séance précédente, je vous avais demandé qu'est-ce que vous pensez faire concernant les Airbnb légaux et tout ça. Là, vous n'aviez pas de date de savoir c'était quoi vos droits de tout ça. Je vous ai fait parvenir une petite lecture pendant les vacances là, avec un article de la presse qui montrait un peu qu'est-ce qu'une ville peut faire comme action, hein, comme la ville de Montréal qui monte une festival pour dénicher qu'est-ce qu'il faut, tout ça. Puis donc, cette festival-là peut mettre des amendes de $, puis ensuite transférer le nom. Puis à la dernière séance, je vous ai démontré une résidence qui faisait de la location, mais qui n'était pas enregistrée pour les taxes. Et ça, bravo, félicitations, monsieur Ladurantais a pris le livre décidé là-dessus et semblerait que ce soit réglé. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'il y en a plusieurs autres. Okay? Qu'est-ce que vous voulez faire pour ça? Ben, concrètement, je vais passer, M. est-ce que vous avez une proposition? En fait, tel que je vous ai répondu par courriel, M. Moreau, la municipalité n'a pas appliqué ce que la CITQ doit appliquer. Alors, dès le moment qu'il y a quelqu'un qui pourrait être en contravention et vous pouvez estimer que cette personne-là est en contravention, comme je vous ai écrit, je vous invite à envoyer une plainte à la CITQ qui va gérer le dossier. Ce n'est pas à la municipalité de gérer ça. Et quand vous comparez avec la Ville de Montréal peut prendre ses décisions administratives. Nous, ici, à la municipalité, on ne mettra pas une équipe pour surveiller ça parce que déjà, on participe avec la CITQ à donner des avis de conformité. Okay. Comme je vous ai fait aussi sur le courriel, j'ai communiqué avec la CITQ aujourd'hui. La CITQ ne s'occupe pas des plaintes, ne s'occupe pas du tout de ça. Donc, nous, il nous réfère à la municipalité ou au ministère du Revenu. C'est le ministère du Revenu qui est l'ultime organisation publique capable d'émettre une contravention. Okay. Mais la Ville a quand même le pouvoir que vous décidez de ne pas prendre. C'est ce que je comprends. Ben, on n'ira pas se substituer au gouvernement, M. Moreau. Non. Et comme la Ville de Montréal ne se substitue pas. C'est un choix qu'elle a fait. C'est pas le choix qu'elle nous Vous pouvez faire le même choix, mais vous faites le choix de ne pas faire le même choix. Alors, votre question, c'est quoi, M. Moreau? C'est donc décider de ne rien faire concernant les illégaux? Pas du tout. On participe puisqu'on émet des avis de conformité dès le moment où nous en fait une demande. Et vous avez vu dernièrement, le gouvernement a mis quand même un peu de publicité de façon à ce que s'il y a une déclaration, qu'il y a des gens qui contreviennent pour avoir des amendes très salées. Alors, à ce moment-ci, je vous dirais qu'on va laisser libre cours aussi au gouvernement de prendre ses responsabilités et d'appliquer ses règlements. Okay. Mais vous avez également des responsabilités parce que, comme vous dites, vous émettez des avis de conformité. Oui. Mais souvent, j'ai remarqué que beaucoup d'erreurs se sont glissées, que vous émettez l'avis de conformité, mais pourtant, les résidences ne sont pas conformes, au sens où vous accréditez un ERP, l'établissement de résidence principale, mais ce n'est pas la résidence principale de la personne. En fait, M. Moreau, si vous voulez, on pourra reprendre cette discussion-là. Mais là, ce que vous dites, c'est pas ça. Nous, un avis de conformité, c'est juste pour dire que le zonage permet la demande qui a été faite. Après ça, on envoie ça et c'est la CITQ qui va émettre le certificat pour que la personne puisse faire sa location.
Donc, nous, on fait notre job en disant, dans cette zone-là, c'est permis. C'est ça notre job. Mais c'est pas juste ça, votre job. Comme pour un RP, il faut vérifier si la personne c'est vraiment un service municipal. Sinon, vous donnez ça à n'importe qui dans une zone. Ben, c'est sûr qu'on fait les vérifications, M. Moreau, mais Puis concernant, parce que dans toutes les taxations, le code 5834, on retrouve plein de résidences qui n'ont pas de numéro de CPQ. Puis ça, c'est pas très compliqué à vérifier. Et donc, c'est au niveau municipal, paye des taxes, mais on pas le numéro de la CPQ. Et inversement, ont un numéro de CPQ, mais ne paient pas des taxes. Ah, puis ça, c'était une question. Il semblerait que pour le cas, est-ce que si vous l'avez trouvé qu'il était fautif, est-ce que ça va être rétroactif? Comme là, vous dites que ça va être correct pour cette année. en fait, le cas n'était pas fautif, parce que je vous l'ai expliqué en plus de ça. Et lorsque la demande a été faite au 1er mai, tout était absolument dans les règles. On a donné l'avis de conformité. J'ai l'impression que c'est ça, mais il y en a d'autres que ça fait plusieurs années qui paient comme des logements et non pas comme des résidences de tourisme. Si c'était effectivement le cas que ce n'était pas vrai, est-ce qu'ils devraient payer rétroactivement les taxes? Ben, premièrement, il faudra savoir à ce moment-là si ces gens-là font l'objet d'une demande à la CPQ, qui reviendra vers nous et on donnera les avis de conformité. Et dès le moment où on aura ces gens-là, on va taxer en conséquence, M. Moreau. Soyez assurés. Mais en conséquence, est-ce que ça va être rétroactif? C'est ça ma question. Parce que si ça fait la personne, ça fait 4 ans qu'elle vit. Bon, là, je pense. Ça, c'était ma question la semaine passée. Ben là, on est en dehors de M. Moreau. Là, fait que, je vais laisser Mme la mairesse faire terminer l'entretien avec vous, parce qu'actuellement. OK. Merci. Merci. Madame la mairesse, quand il y a eu consultation dans l'ensemble de la municipalité pour la question d'ouvrir possiblement l'accès à des revenus supplémentaires via Airbnb ou location locale, la municipalité avait créé 108 secteurs et le 109e était, vous comprenez, auquel on n'avait pas accès à ce moment-là, comprenait les entreprises qui font affaire sur le territoire ici d'une façon ou d'une autre. Quand j'ai demandé à l'ex-directeur général d'avoir accès à la liste des entreprises qui composaient le secteur 109, il a refusé, c'est pas disponible. Alors, je voudrais que le nouveau directeur général regarde cette question-là et nous arrive avec une position de municipalité qui pourrait être différente. Dans le fond, c'est votre question, c'est vous souhaiteriez savoir le 109e zonage qui est effectué, vous aimeriez avoir le nom des entreprises, c'est bien ça? Oui, qui payent des taxes. Il faudrait peut-être faire à ce moment-là, M. Lepage, une demande d'accès à l'information en bonne et due forme, puis ensuite de ça, on verra qu'est-ce qui est disponible selon la loi de faire ou pas. Tu sais, vous savez, comme là, ce soir, on ne peut pas répondre à votre requête, on n'a pas d'informations par rapport à ça. Mais on n'a jamais même su combien il y avait d'entreprises qui étaient membres du secteur 109. Là. Vous viendrez à la municipalité, vous ferez une demande en bonne et due forme. On verra ce qu'on peut faire. La zone 109. Je pense que comme tout le monde, les particuliers payent des taxes, c'est accessible. On peut savoir l'évaluation foncière, les taxes payées par les citoyens. Quand arrive le cas de la zone 109, pas accessible, le secteur ou la zone du secteur, tout dépendant du mot, qui comprend les entreprises qui payent aussi des taxes, on devrait avoir accès à ça. Et moi, on avait refusé les noms qui composaient la zone du secteur. Très bien.
Ma réponse reste la même, M. Lepage, là, simplement à regarder au bout de la municipalité si ça doit passer par une demande d'accès à l'information ou pas, et si, selon la loi, c'est quelque chose qui est disponible et qui est rendu public, puis à ce moment-là, ben, il y aura réponse par rapport à ça. Normalement, je connais l'évaluation des entreprises dans les 3 rues voisines. Chez nous, là, n'importe quand, et on connaît la situation. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait une limite. C'est ça l'origine de la question. L'autre affaire, Mme la mairesse, quand vous avez approuvé, vous avez abordé la question de la modification de la façon dont les réunions vont être tenues quant à l'accès des citoyens là, qui veulent intervenir. J'ai demandé l'ancienne formule au complet. Pas avec des plus et des moins, on change ci, on change ça, là. Mais complète, la lecture complète, et je l'ai obtenue, était datée du 10 janvier 2011. Non, 21. 2021, c'est vous qui l'avez signé en plus. Et j'ai trouvé ça très utile. Là, ce qu'on a, là, c'est des plus et des moins, mais on n'a pas qu'est-ce que ça donnerait l'équivalent de ce dont je viens de parler. Je ne comprends pas très bien votre question, M. Lepage. Pouvez-vous reformuler, s'il vous plaît? Oui. J'ai obtenu de la municipalité. Oui, ça, juste là, ça va. Mais votre question, c'est quoi par rapport à ça? Le règlement. Alors, j'aurais aimé que ce soir, on ait l'équivalent de ce que vous avez signé, qui était complet. Autrement dit, le règlement complet là, pour qui gérait ou déterminait les périodes de questions. OK, vous auriez aimé ça, avoir ça en arrière, c'est ce que vous me dites. J'aurais aimé avoir la nouvelle proposition, mais qu'est-ce que ça donne au complet? Pas des plus et des moins. Là, comme vous vous en doutez bien, hein, en ce moment, je ne suis pas capable d'accéder à votre requête, mais ce sera, j'imagine, quelque chose Ça n'existe pas. à regarder. C'est un document qui n'existe pas. Il a été modifié, le règlement sur la tenue des séances du conseil. Et puis là, on vient de faire une modification encore. Fait que c'est l'avant-dernière qu'il faut comparer avec l'ancienne. Et celle qui était datée en passant du 10 janvier 2021, en passant, la date n'était pas bonne, c'était un dimanche. Et j'ai le calendrier pour l'année 2021 au complet. Avez-vous un bruit, M. Lepage? Parce que là, on sait qu'on ne peut pas, M. Lévy nous a dit que ça n'existait pas, donc est-ce qu'il y a autre Je chose? souhaiterais que si on le passe ce soir, là, qu'on l'aide le plus rapidement possible, parce que ça va être adopté en fin de Sénat. Oui. Alors, comme vous savez, avec l'impact de ça, autrement dit, le final, le texte, c'est quoi? Pas des plus et des moins. Les faits, c'est quoi? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, c'est que le règlement que vous avez a été modifié une première fois, puis a abrogé le règlement qui était long de je ne sais pas combien de pages. Fait que c'est avant qu'il aurait fallu que vous fassiez l'analyse de différents. Puis maintenant. Mais le texte, je l'ai, là. Okay. Madame la mairesse, je pourrais vous le montrer. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Question. Dans une séance précédente, M. Lévy disait que la durée d'attente des permis, c'est environ 2 semaines. Bon, j'ai dit ça parce que je ne savais pas dans le. Heureusement que la séance est enregistrée. Ouais. Mais donc, j'aimerais savoir, parce que j'ai lu par rapport au truc que le délai commençait à courir lorsque tous les papiers étaient là. Et je me demandais comment il arrivait à ce moyenne-là de 2 semaines de
Ben, M. Leite ne travaille pas dans le département de l'urbanisme, donc je pense que c'est normal qu'il ne s'y connaisse pas avec toutes les technicalités par rapport à ça. Monsieur de la Durantaye, est-ce que vous avez une réponse à Ben, M. Moreau? En fait, la bonne nouvelle, M. Moreau, c'est qu'on est en train de revoir nos processus à l'urbanisme. On est en train de se donner beaucoup plus d'agilité. Maintenant, on se benchmark aussi pour savoir est-ce qu'une demande X doit prendre 1 semaine ou 2 semaines, si on va arriver à destination. Mais actuellement, on est en plein processus de faire une réingénierie de nos processus. C'est super, j'aurais une proposition pour vous. Quand on va déposer une demande, il devrait avoir un numéro. Puis, on devrait pouvoir voir où est-ce qu'on est dans la liste. Oui. Parce que, Es-tu capable de garder un secret? Hein? Es-tu capable de garder un secret? ça dépend des secrets. On prend un virage et on s'en va avec un portail citoyen dans lequel il va y avoir maintenant des demandes de permis en ligne. Il va y avoir aussi toute la cartographie des processus pour que tout le monde sache quand je fais une demande pour un cabanon, ça va me prendre combien de temps? Quand je fais une demande pour un permis de construction d'une résidence, ça va me prendre combien de temps? Mais On arrive là, là. aussi savoir où est-ce qu'on est dans ce On est fait. autre avant. Oui. Puis, juste par rapport à ce détail, peut-être que ce serait pertinent que Mme l'urbaniste, là, peut-être pas ses vacances pendant la saison, mais je comprends que l'été, c'est plus fort pour ça. Mais je vous remercie pour vos conseils, puis on va s'assurer de bien administrer notre vie. Merci beaucoup. Monsieur, oui. Monsieur Daniel. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je ne prendrai pas votre temps comme monsieur, mais je me demande si pour la barrière qui avait été, je me demande si ça a commencé je vais m'asseoir. En fait, on a même déterminé quel format va avoir la barrière. Ça va être quelque chose qui va nous permettre de faire du sauvetage, parce que vous savez que notre équipe de pompiers ici fait du sauvetage en route. Fait qu'on va s'assurer, mais c'est sûr que vous allez avoir satisfaction, M. Vanier, sur votre truc. Pour information générale, M. Vanier réside sur la rue du Parc. Depuis quand? Et il y a une problématique par rapport aux motoneigistes qui utilisent là, la rue de manière illégale pour se rendre au parc derrière. Il y avait eu par le passé là, des blocs de béton qui avaient été installés pour enlever en fait là, le passage, là, pour interdire le passage, mais compte tenu que c'est une voie très, très facilitante et très accessible lorsqu'il y a des sautages à faire. On avait dit justement, là, quand il y avait eu un accident, enlever ces blocs de béton-là. Alors, M. de la Durantaye a trouvé là, une manière avec une forme de barrière là, qui va être amovible en fait au besoin. Donc, merci. Oui, M. Lacroix. Madame la mairesse, j'ai une question qui devrait, donc vous pourriez avoir une réponse rapidement et qui devrait intéresser particulièrement M. Leite. Tout à fait par hasard, on m'a informé que la réunion annuelle qui porte sur le budget à la MRC serait déplacée d'octobre, ce qui était le cas depuis un fort nombre d'années, en novembre. Pouvez-vous confirmer ça? Et si c'est le cas, quel impact ça pourrait avoir du côté de la préparation du budget de la municipalité? Mais en fait, à l'heure actuelle, là, je ne peux pas vraiment confirmer ça. Là. Je vais avoir un conseil demain soir. Donc, mais soyez assurés que, je veux dire, la MRC, là, s'assure de donner toutes les informations nécessaires là, pour le bon fonctionnement de notre budget là, dans les délais. Il n'y a jamais de problématique par rapport à ça. Là. L'actuel gouvernement du Québec a des problèmes, assez de problèmes pour peut-être être à l'origine de ce déplacement-là, s'il est confirmé demain. Mais si c'est le cas, j'ai hâte de voir ce qui va arriver concernant le budget le plus tôt possible.
qu'on va le savoir sur le. Soyez assurés que si ça a des impacts négatifs ou quoi que ce soit, des délais supplémentaires pour vous en aviser. Alors, Bonsoir, Dani. moi, c'est pour la peste Pico. Est-ce qu'on est encore dans le processus de ça ou bien on s'est tapé? On n'est pas arrêté. Je vous avoue que oui, ça a pris, ça a été pas mal plus tranquille durant la période estivale. Justement, monsieur, comme vous savez, monsieur Cloutier et le président du Sapin d'Or a relancé certaines discussions avec certains citoyens qui s'étaient montrés intéressés au printemps dernier. Si on se rappelle de faire un comité. On attend là, de manière imminente là, un suivi par rapport à ça, un topo par rapport au Mont-Saint-Anne, au niveau des acteurs, au niveau du ministère des Transports du Québec pour voir s'il y aurait toujours là, une possibilité d'entente. Mais on a relancé aussi à l'interne là, 2 semaines, là, si je me rappelle bien, là, ce sujet-là, parce qu'on a calculé là, que c'est pas en janvier qu'on pourrait le solutionner. Après, merci. Ça me dire. J'ai une petite question. C'est ma première participation à l'UCM du conseil. Puis je vais juste m'assurer que je m'en rends. Excusez, monsieur, on a une question. Est-ce que, moi, dans le fond, c'est qu'on me demande de dérogation. Est-ce que c'est à ce moment-ci que je le fais ou c'est au point 15 quand on parle de vous-même? Ben, en fait, votre demande de dérogation mineure a-t-elle été déposée en bonne et due forme au niveau de l'administration? Bon, ben, à ce moment-là, en fait, là, il n'y a pas nécessairement grand-chose à faire autre que la décision va être rendue. Dans le fond, est-ce que je comprends que vous savez que votre point va être discuté ce soir? OK, moi, j'ai toujours présenté. Non, c'est en plein ça, c'est que la discussion, en fait, si lorsque vous avez un point, justement, là, c'est vraiment un comité consultatif d'urbanisme, lorsqu'il y a cette rencontre-là, en fait, que c'est discuté et qu'après ça, il y a une proposition qui est rendue au conseil. Si jamais la recommandation était défavorable, ça aurait été à ce moment-là, en fait, là, de discuter des raisons pour lesquelles pour vous c'était vraiment important ou qu'est-ce qui faisait en sorte que c'était vraiment une embauche pour vous. Là, je ne sais pas de quel dossier il s'agit. Là, je ne sais pas si vous avez une discussion avec. Dans le fond, ça a été refusé là, au CCU. OK. Mais c'est ça, moi, je voulais apporter les arguments. Voilà. Pourquoi c'est important pour vous, là? Au niveau, ben, en fait, ça aurait dû, là. Mais sinon, on va avoir une période avant la décision. On va avoir une période de consultation publique. Fait qu'à ce moment-là, vous pourrez nous présenter vos arguments. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Alors, allons-y avec notre ordre du jour. Donc, le point 5, point renouvellement du programme TECQ 2024-2028. Ça, c'est une demande de la Fédération québécoise des municipalités, une forme d'appui pour le programme 2024-2028. En fait, c'est que la municipalité demande au gouvernement du Canada et du Québec de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale provinciale pour le renouvellement du programme de taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, d'augmenter les sommes disponibles aux municipalités du Québec et de prévoir une hausse annuelle de l'enveloppe pour la durée de l'entente afin de couvrir l'augmentation des coûts. De n'ajouter aucune reddition de compte, obligation, conditions additionnelles des municipalités dans l'application du programme. De permettre le financement de projets de bâtiments municipaux, des ouvrages de rétention et des quais propriétaires des municipalités dans les travaux admissibles, de rendre admissibles les projets de prévention d'aménagement et de travaux d'adaptation aux conséquences des changements climatiques. Par le fait même, on va transmettre une copie de la résolution au ministre des Finances, au ministère des Affaires municipales, en fait, au ministre des Finances du Canada, au ministre de l'Argement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, au ministre des Transports et le lieutenant du Québec
aux députés provinciaux et fédéraux de notre territoire et envoyer une copie aussi à la Fédération des Québécoises des municipalités et la Fédération canadienne des municipalités. Un proposeur. Merci. Merci, M. le Président. Le point 8, finances et technologies de l'information, 8.1, compte du mois. Le total de paiement des dépenses du mois d'août est de 99 439,91. Un proposeur. Merci. 8.2, compte du mois, règlement 20-780 concernant la réflexion de voirie et rue boisée. Le montant est de 1049,87. Un proposeur. Julie Nadeau propose. Merci beaucoup. 8.3, compte du mois, le règlement 22-825 pour le remplacement d'un ponceau sur la rue Royale. Le montant du mois est de 632 003 $3,59 sous. Un proposeur. Vincent Lebrun propose. Merci beaucoup. 9.1, embauche de personnel administratif et modification de titre. Le nomme Mme Louison Fournier au poste d'adjointe exécutive. On nomme M. Kian Boduc et Hubert Grimard au poste de surveillant du gymnase et qu'on nomme Mme Amélie Bertin au poste de conseillère à l'urbanisme. Un proposeur. C'est le qui propose. C'est 10.1, mandat professionnel, servitude de passage rue PUB. le mandat pour M. Jean-François Gauthier, notaire a préparé l'acte de servitude en faveur de la municipalité de Saint-Péréal sur le lot 1 950 237 jusqu'à l'adresse officielle de la province de Québec, suivant les exceptions techniques de M. Gravel, arpenteur géomètre du 2 novembre dernier, 2022, effectivement. Puis on autorise Mme Mélanie Royer et le greffier trésorier, M. Martin Lee, à signer tout document donnant effet à la présente résolution. Un proposeur. En fait, l'endroit du lot, c'est sur la rue Bégubé. Merci. 10.2, personne habile à émettre des constats. Le conseil municipal autorise le directeur général, le greffier trésorier et leurs adjoints, ainsi que tous les fonctionnaires du service d'urbanisme à donner des constats d'infraction en vertu du règlement 99-397 concernant les animaux et applicable par la Sûreté du Québec. Un proposeur. Julie Nadeau propose. Merci beaucoup. Transport, 13.1, mandat pour le dépôt à neige. Que les membres du conseil accordent le mandat de service professionnel à la firme Arquifer pour la réalisation d'une étude hydrogéologique pour amener un dépôt à neige usé sur le lot 6 091 095. En fait, c'est à l'éco-centre, le tout pour un montant de 22 580 plus les taxes applicables. Proposeur. Vincent Lebrun. Merci beaucoup. Les questions, on va les réserver, monsieur, pour la période de questions à la toute fin. Je pense que c'est s'agit d'un point d'ordre. Oui, pardon, allez-y. Vous venez d'approuver proposition 11. 10.2. Oui. J'avoue que je suis complètement perdu. Je viens de comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, tous les membres du conseil et les employés de la ville deviennent des constables. Non, Non, pas seulement non. Auparavant, il y avait juste le greffier trésorier qui pouvait émettre des constats, c'est-à-dire signer les constats. Oui. Pour se donner de la latitude avec nos avocats, ils nous ont invités à nommer le directeur général, moi-même et les adjoints, ainsi que tous les fonctionnaires du service administratif, c'est-à-dire l'inspecteur et la conseillère en urbanisme. Il y a un gros changement qui vient de s'effectuer. Pour signer un constat, il faut avoir été en transport, il faut avoir été témoin. Tu ne peux pas constater quelque chose sans être là.
C'est comme ça. C'est pas parce que j'y vais pas. Regardez, depuis des années, là, il y a des constats qui sont émis, mais j'ai jamais été à aucun constat. Tu sais, j'ai pas été constaté. C'est l'émission du constat. Ça veut dire que ça prend un officier pour signer le constat. Devant les juges, c'est une autre histoire après. C'est pas une amende, ouais, c'est ça. Pas une amende. Là. Les amendes, c'est autre chose. Alors, si vous permettez, on va continuer, puis on va garder les questions là, pour la fin. Ça va nous faire plaisir là, de recevoir vos questions. Merci. Alors, Trachonion, c'est le décret. Oui. Merci. Donc, 13.2, programme d'aide à la voirie locale. Le programme d'aide à la voirie locale, qui est PAVEL, PAVL, c'est d'assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures routières. En fait, notre demande, c'est que le conseil municipal autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaisse en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Martin Ville, directeur général adjoint, est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministère des Transports et du Développement durable. Ici, on parle du projet de 3,5 millions dans l'est de la municipalité. Là, c'est concernant le rang Saint-Antoine, entre autres. 13.3, appel. Ça me prend un proposeur. Un proposeur. Merci beaucoup. 13.3, appel d'offres pour la pulvérisation d'une partie de l'avenue Royale. Effectivement, c'est qu'on fasse paraître un appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, SEAO, pour obtenir des solutions pour la pulvérisation d'une partie de l'avenue Royale. Ça prend un proposeur. Proposeur propose. Merci beaucoup. Point 14, ingénierie et environnement. Appel d'offres pour vidange de fosses septiques. Il y a déjà maintenant 4 ans que le premier contrat se termine pour le nettoyage de vidange des fosses septiques. Fait que, en fait, c'est qu'on fasse paraître un appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec pour obtenir des solutions pour le vidange des fosses septiques. Un proposeur. Merci beaucoup. Merci. Donc, le point 15, urbanisme. 15.1, demande d'agrandissement d'une galerie aux 5 rue de Promontoire. En fait, c'est une demande de construction d'une galerie et d'un bâtiment accessoire en cours latéral droite a été délivrée par la municipalité en 2028. Puis en 2021, il y a eu une demande d'agrandissement. Et les propriétaires souhaitent remettre la construction qu'il était avant l'agrandissement. En fait, on a reçu le projet est sur des pilotis, naturellement, et dans banque de protection de forte pente. La résolution, c'est que le conseil accepte la demande d'agrandissement d'une galerie sur pilotis, située au 5 rue du Promontoire. Un proposeur. Merci beaucoup. Bien, alors, nous voilà aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme du 15 août 2023. Alors, dérogation mineure, explication et consultation sur une dérogation mineure au 36 rue des Sources. En fait, ça vise à permettre au 36 rue des Sources la construction d'un navire à bois en partie en cours avant secondaire, alors que l'article 126 du règlement du zonage prescrit que malgré les paragraphes 2 et 3 du présent du présent article, plutôt, un navire à bois, un sauna et un serre privé doivent être localisés dans une cour arrière ou latérale. Naturellement, il y a une demande, oui, de dérogation. Le terrain est en angle et la cour arrière en partie en pente font qu'il y a très peu d'espace disponible pour l'implantation de navires à bois en cour latérale ou arrière. Que des arbres matures sont situés à proximité de l'emplacement de navires à bois. Que le fait d'autoriser la présente demande de dérogation ne créera pas de préjudice pour le voisinage et le CCU, le comité consultatif, a soumis le 15 août dernier une recommandation favorable à cette demande de dérogation mineure. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des commentaires sur la demande de dérogation mineure.
Très bien. Alors, c'est ce qui va nous emmener à la décision sur la dérogation mineure au 36 rue des Sources. Le conseil municipal accepte la demande de délégation mineure au 36 rue des Sources visant à permettre la construction d'un abri à bois en partie en cours avant, secondaire, alors que l'article 128 du règlement de zonage 15-674 prescrit que malgré les paragraphes 2 et 3 du présent article, un abri à bois, un sauna et une serre privés doivent être localisés dans une cour arrière ou latérale. Un proposeur. Merci beaucoup. 15.2.1.3. Explication et consultation sur une dérogation mineure de 174 sur rue de Coubertin. En fait, ça vise à permettre au 174 rue de Coubertin, la construction d'une résidence unifamiliale isolée dont la largeur du mur avant mesurée au niveau du sol est de 5,49 mètres, alors que la grille des spécifications de la zonage 232 stipule que la largeur minimale de bâtiment est de 6 mètres. Par contre, tandis que à cet article-là, c'est prescrit sous réserve de normes plus restrictives qui soient inscrites à la grille de spécification. À cette grille de spécification, la largeur prescrite minimale est de 8 mètres. Ainsi, considérant l'écart entre la largeur réelle et la largeur minimale autorisée est de plus de 2 mètres, 2,51 mètres en fait, considérant que l'écart entre la largeur réelle et la largeur minimale autorisée doit se rapprocher le plus possible de la largeur minimale autorisée, il est possible que le bâtiment principal soit implanté plus près des lignes latérales minimales autorisées et par le fait même que la largeur du mur avant mesuré au niveau du sol du bâtiment principal soit augmentée. Il est possible que la largeur du bâtiment que ce soit attaché soit réduite afin de pouvoir augmenter la largeur du mur avant mesuré et qu'en vertu concernant les dérogations mineures, le CCU a soumis le 15 août dernier une recommandation défavorable à cette demande de dérogation mineure. Et puis, un point qu'on peut rajouter aussi, c'est que le Conseil désire qu'on revoie certaines normes concernant la largeur des bâtiments. Mais ça, c'est à suivre, là, naturellement. S'il y en a qui ont des commentaires sur la dérogation, veuillez vous. Bien, en fait, d'habitude, c'est ça, on fait une requête, puis on peut venir présenter notre point au comité au CCU. Parce que l'urbanisme m'a répondu par courriel que je n'avais pas à venir. J'ai des courriels parce que je m'étais informée justement que je voulais mettre des changements de mon projet. Je suis déçue de ne pas avoir eu la chance de présenter mon projet. Oui, effectivement, puis on prend note de ça, juste pour s'assurer que, parce que d'habitude, oui, on permet là, justement là, aux gens de venir présenter leur point. Il y a une solution à ça. Parce qu'il y a en fait, la première fois que le plan était proposé, les renseignements qui ont été donnés à l'architecte de la part de l'urbaniste n'étaient malheureusement pas complets, ce qui a apporté un plan qui n'était pas en bonne forme selon les specs qui étaient manquants à la part de ce urbaniste. Après ça, après coup, pour qu'on soit en mesure de développer le dossier, malheureusement, on a eu les bons renseignements qu'on puisse se présenter et aller débattre aussi, parce qu'on a eu comme information de la part de cette dame. C'est de venir ici ce soir pour qu'on puisse le présenter. Parce qu'on voit naturellement, c'est pas le cas. Donc là, on se retrouve avec pas de débouché pour un dossier qui, à notre avis, est présentable. On a le plan devant vous, il est possible de montrer à quoi ressemble le plan qu'on avait décidé à ce moment-là. Puis, je pense que pour vrai, on comprend très bien les arguments pourquoi vous décidez ou non de le faire. Par contre, si vous prenez la peine de regarder le plan, vous allez comprendre que ce qu'on vous demande, à notre avis, il n'y a pas de raisonnable. L'année va vous fournir le plan. Ben, dans le fond, c'est au lieu de ce que je vous approche. Ce que j'en comprends, c'est que là, il va y avoir un changement au niveau de la largeur.
Parce que c'est ça, je trouve que je suis comme pénalisée par l'étroitesse de mon terrain. C'est sûr que, tu sais, moi, je suis une mère monoparentale qui veut se construire à Saint-Carriol. J'enseigne à l'école juste ici. Puis là, je me ramasse que là, il faut que j'agrandisse tout le temps ma maison, mais je n'ai pas les moyens, là. Tu sais, je trouve ça plate. La C'est limite comme. du terrain, si la limite du terrain, c'est un terrain plus petit que d'autres types de terrain. On a une limite qu'il faut respecter pour les vendre, malheureusement, avec ce genre de maison-là. On est à la limite de ce qu'on doit respecter au niveau des. C'est sûr que je pourrais l'agrandir un tout petit peu, là, comme c'est écrit là, par le CCU. Mais c'est ça, c'est toujours des frais supplémentaires. J'ai déjà agrandi pour respecter le 50% là, du garage versus la maison. Moi, ce que je propose, là, Madame si vous acceptez, là, ça serait qu'on pourrait le reporter, on pourrait pas le passer ce soir, on pourrait reporter notre décision. Vous pouvez prendre vos coordonnées là, à la fin là, de la rencontre, puis s'assurer là, de faire. C'est ça, Il y a de me voir à la fin, qui va prendre beaucoup coordonnées. Puis, tu sais, là, je suis obligée de refaire faire un plan par mon architecte. C'est des frais énormes pour moi, puis je n'ai pas ces sous-là. Je devrais passer ce soir, ça fait en sorte que la délégation, on ne la ferme pas. C'est juste reporter. Fait que là, on prend une décision, on la reporte. Fait que ça va nous permettre de revoir là, dans notre dossier. Puis le conseil va pouvoir aussi se réunir là, suite à justement les éléments peut-être nouveaux là, ou quoi que ce soit. Puis même si on peut décider de vous rencontrer au besoin, il n'y a pas de souci. Parfait. Merci, Jacques. Bien, me voir à la fin. Merci. Parfait. Alors, en fait, dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que le point 15.2.1.3 va être reporté, ainsi que le 15.2.1.4. En fait, les explications sont données. Ils sont donnés, ça va être le prochain. Ça va être le Ouais. prochain point qui est seulement reporté. Parfait. C'est ce qui nous amène au prochain point, le 15.2.1.5, explication, consultation sur l'évaluation mineure au 62 rue de Nagano. C'est la même situation que la 174, par contre. Merci. C'est de permettre au 102 rue Nagano la construction d'une résidence unifamiliale isolée, dont la largeur du mur avant mesurée au niveau du sol est de 7,16 mètres, alors que la grille des spécifications de la zone indique que la largeur minimale de bâtiment est de 8 mètres. C'est dans la même veine que le précédent. Je ne rentre pas dans le détail, c'est encore la largeur, là, c'est 0,84 mètres qui est de dérogation mineure qui peut être traitée. Comme je disais tantôt, nos élus vont, nous, on donnait un mandat à l'urbaniste de revoir la norme. Peut-être, je vous donne un exemple, ça pourrait être plus ou moins 5 10 de la norme actuelle, mais on ne pourra pas déroger de ce pourcentage-là comme on pouvait le faire dans le passé. Je ne sais pas s'il y a des commentaires suite à cette. Quand tu portes une maison, c'est quoi le nombre de pieds carrés? C'est la pose à la barre de la maison. Il y a la largeur, pour l'implantation, mais la largeur en façade doit avoir un minimal à respecter. C'est beau, Ça fait très, très, très longtemps. Moi, ça a toujours été de même depuis ici, en tout cas. On veut être ça peut devenir une porte avec une maison super longue, avec le pied carré qu'il faut mettre. Ouais. OK, mais parce que pour ça peut jusqu'à notre terrain pour moi. Oui. C'est, regardez, on peut avoir un grand terrain, puis la façade sur la rue, mais tout ce qu'on voit, c'est le côté de la maison. Mais ça a 4 mètres, mettons. Non, c'est pas acceptable. C'est refusé dans le coin de portage des mousses que je vous parle. Là. C'était refusé dans le passé. Et je ne sais pas si, moi, en tout cas, ça fait 12 ans que je suis ici, ça a toujours existé, ça. Il faut avoir une largeur minimale à respecter. On veut aussi, pour l'œil, c'est-à-dire notre œil, là, quand on regarde la rue, ben, l'uniformité. Parce que si tu as des maisons de 4 mètres, 6 mètres, 8 mètres, ben, tout est hors dimension à un moment donné. C'est d'essayer de chercher l'uniformité
dans le paysage. C'est avec ça. Ouais, je sais, le bon qui reste là. Ah, ouais, je sais bien. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou demandes par rapport à ça? C'est juste par rapport à l'uniformité, mais souvent, je trouve que c'est plus laid, les choses plus uniformes. Que quand il y a de la variété, comme toutes les peuples parlent, pas beaucoup de lieux qui sont différents. Merci pour votre commentaire. Donc, c'est ce qui nous amène à la décision sur la dérogation mineure au 62 de Nagano. C'est que le Conseil accepte la demande de délégation mineure au 62 rue Nagano, visant à permettre la construction d'une résidence unifamiliale isolée dont la largeur du mur avant mesuré au niveau du sol est de 7,16 mètres, alors que la grille des spécifications stipule que la largeur minimale du bâtiment est de 8 mètres. Un proposeur. Camille Nadeau propose. Merci beaucoup. Merci. Le 15.2.2 et PIA. En fait, suite aux dérogations mineures, c'est qu'on accepte les permis de construction pour le 36 rue des Sources, une construction de bâtiments accessoires, et le 62 rue de Nagano, c'est une construction de résidence ou familiale isolée. La proposeur. Propose. Merci beaucoup. Merci. Le 15.3, ça génère hauteur des résidences. Une demande de modification au règlement du zonage concernant la hauteur maximale des bâtiments a été faite par le promoteur du projet Nord, qui demandait que la hauteur permise soit rehaussée de 1,5 m pour se situer à 11 mètres. Le promoteur spécifie que le projet a une belle ligne architecturale et qui plaît énormément à la clientèle en contrepartie. La hauteur devrait être rehaussée car elle est limite. Que les lots spécifiques, il faudrait faire un raid du jardin arrière pour diminuer l'écart entre le niveau du terrain et le dit bassin, et que les projets nord sont déjà plus hauts que les lots existants sur la rue de Coubertin, et que la vue du Mont-Saint-Anne des voisins à l'ouest sera impactée davantage si la hauteur des bâtiments est autorisée à 11 mètres, que tous les bâtiments aux alentours ont une hauteur maximale de 9,5 mètres, sauf quelques-unes sur la rue de Coubertin, où elle présente une forte pente, et que pour une raison d'harmonie avec le voisinage du puissance de vue sur le Mont-Saint-Anne, la recommandation du CCU était de refuser la demande de changement de modification réglementaire de zonage. Un proposeur. Merci beaucoup. Merci. Alors, le point 16.1. Adoption du règlement, modifiant le règlement sur les séances du Conseil. C'est qu'on adopte le règlement sur les séances du Conseil concernant les périodes de questions. Ça me prend un proposeur. Propose. Appuyé par. Récemment. C'est unanime. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Alors, très bien, c'est ce qui met fin là, à notre ordre du jour. Est-ce qu'on a des conseillers, conseillères là, qui souhaitaient prendre la parole? Très bien. Alors, c'est ce qui nous amène là, à la période de questions concernant l'ordre du jour présenté. Ce dont je vous ai parlé tantôt, puis que vous avez signé en janvier 2021, puis nous donne le texte réel, là. Une fois là, qu'on a tenu compte des plus et des moins pour ce qui est gelé concernant les séances du Conseil. OK, je me demandais si vous vouliez lire au long de j'allais. Non. J'allais vous demander si vous vouliez me remettre ça. Vous allez voir qu'il y a une erreur de date aussi, là. Janvier qui est un dimanche, vous pouvez consulter le truc. Vous le remettrez tout à l'heure, Oui. M. Lepage. Oui, je suis tiens. Merci beaucoup. Une autre question, Madame la mairesse.
Bravo pour avoir refusé la demande concernant le projet Nord. Quant à vous, c'est la hauteur, quoi. Donc, vous êtes favorable avec la décision là, qui a été prise par rapport à ça? Et comment surtout que tout proche, parce que j'ai pas entendu un seul mot là-dessus. Il y a une maison patrimoniale là qui est à côté. Puis j'ai intervenu en faveur de ça. Et je vais vous jurer, comme j'ai connu la famille, pas tous les membres de la famille, là, mais au moins deux, la mère et sa fille, je peux vous dire que j'en fais un pas personnel et je vais m'occuper de ça auprès du gouvernement, n'importe. Merci, M. Lefebvre. Si vous n'avez pas de questions, on va laisser la parole à Mme Dubé. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Petite question, je viens aux nouvelles concernant la demande de dérogation mineure. Si vous vous souvenez, la dernière séance du Conseil, on avait la décision de reporter la décision. Sur vos recommandations, j'avais écrit un courriel expliquant mon justificatif dans ma part, etc. Mais je n'ai pas eu de nouvelles sur mon courriel. Je ne suis pas dans le compte rendu de la dernière rencontre, puis je ne suis pas non plus sur l'ordre du jour de ce soir. Je veux juste savoir quelles étaient les prochaines étapes. Ça va se passer dans des. Je ne suis pas tombée dans le trou. Vous avez bien fait de nous relancer. Rappelez-moi votre adresse, s'il vous plaît. 63, montée des Pérennes. C'est le grand terrain. Oui, c'est En toute franchise, je n'ai pas eu de nouvelles par rapport à ça, mais je vois que M. de la Durantaine est en train de prendre des notes, puis moi aussi. Vous avez reçu mon courriel. Oui, oui. En fait, qu'est-ce qui est sûr, bien sûr. En fait, on a demandé à l'urbaniste de revoir le règlement. Comment qu'on peut le revoir? C'est pas fait en date d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est sûr, à un moment donné, malgré les modifications, ça risque de faire en sorte que votre dérogation ne soit pas acceptée. Parce que la dérogation est majeure. Puis on ne veut pas non plus modifier le règlement. C'est majeur. Ben, c'est ce qu'on dit, là. Ce qu'on nous dit, moi. Parce que l'affaire, c'est qu'on ne veut pas non plus amplifier d'autres problèmes ailleurs, d'avoir des bâtiments plus gros que les maisons. Parce que si on change les normes. C'est un peu ça la difficulté qu'on a. C'est qu'on va s'assurer, parce que je peux me permettre, parce que je prends le relais, c'est qu'on veut s'assurer justement de ne pas créer de précédent, puis de trouver le juste milieu dans tout ça. Puis effectivement, là, avec ce que vous me dites, là, je me souviens qu'effectivement, on est en attente d'un recours de la part de l'urbaniste à qui on a demandé justement de faire un peu un étude globale, là, si on veut, pour voir de quelle manière, puis jusqu'où ça serait raisonnable. Et comme je vous dis, on en avait discuté la dernière fois, des situations comme la vôtre, parce que les grands terrains. Parce que j'ai fait le calcul, on parle d'1% d'emprise sur le terrain. Parce que je mets le Cameroun, je ne mets pas. On parle d'1% d'emprise sur le terrain. C'est pas quelque chose de majeur. Mais soyez assurés qu'on va donner suite. J'ai pris personnellement aussi une note par rapport à ça. Vous avez une idée du délai, parce que sinon, l'hiver s'en vient. Il faut que je prenne l'exemple, que je trouve une solution. Je peux mettre mes affaires quelque part. S'il y a un changement réglementaire, je vais échanger avec vous, ça peut être long. On parle d'à peu près 3 mois. C'est normalement, ça fait que la décision soit prise, là, le temps que toutes les. Parce que le processus en lui-même, c'est des normes d'usage qui changent. J'ai un premier projet de règlement, un second et un dernier qui va être approuvé par la MRC. Tous les processus sont approuvés par la MRC. J'ai des affichages entre les avis et j'ai une soirée de consultation, une séance de consultation sur le sujet. C'est pour ça qu'on parle de 3 mois. C'est difficile de respecter plus court. Parce que retenez pas votre souffle. Et ma dernière question à ce moment-là, c'est si jamais il y a un changement de réglementation, est-ce que je vais en être avisé ou il faut que je regarde si je regarde les questions du conseil? J'aime ça. Je vais vous coordonner, je vais communiquer avec vous pour savoir qu'on est rendu, puis qu'est-ce qu'on peut espérer comme
date, délai additionnel ou pas, là, je ne le connais pas. Fait que je vais vérifier demain puis je vais revenir là-dessus. Parfait. Merci beaucoup. Merci, merci de votre question. Madame la mairesse, j'ai fait un petit peu de question. Je vous rappelle, excusez-moi, M. Lepage, juste pour recadrer, on est bien dans la deuxième séance de questions concernant l'ordre du jour. Hein? Absolument. OK, parfait. Absolument. Vous vous souviendrez d'abord, dans le contexte, que je suis déjà intervenu pour indiquer qu'on devrait faire comme à Beaupré, s'assurer de la présence du directeur ou de la directrice de l'urbanisme aux séances du conseil municipal. Ils le font là-bas et la preuve que ça pourrait être utile, c'est monsieur et madame présents ici ce soir. J'ai plus rien à dire. Merci pour votre commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions reliées à l'ordre du jour? Non, ben c'est très bien. Alors, c'est ce qui met fin à notre séance. Je vous remercie beaucoup de votre présence et je vous souhaite un très beau mois de septembre très chaud et de retour là, pour la séance ordinaire du mois d'octobre, le lundi 2 octobre, si je ne m'abuse. Oui. Donc, très bien. Alors, avec plaisir. Merci. Merci.